Bienvenue dans Verbouille. C'est la nouvelle saison, c'est la rentrée. Bonsoir. Bonsoir. Et aujourd'hui, je suis avec Marie, que vous connaissez déjà très bien. Bonjour. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. Et cette saison, on va essayer le plus fréquemment possible d'avoir des invités spéciaux à chaque épisode. J'espère qu'on va y arriver, ça demande pas mal d'organisation. Je suis déjà en train de préparer les prochains rendez-vous. On est en train d'enregistrer en plein été et aujourd'hui, nous sommes avec Jem. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. On va pas se cacher que pour l'instant, on va s'entourer d'amis. Au niveau des invités spéciaux, c'est bien. Ce serait bien que j'arrive à avoir d'autres gens de l'extérieur qu'on connaît pas, mais déjà, inviter les amis, ça fait bien plaisir parce qu'on va pas se cacher non plus que ce sont ceux qui nous écoutent. Donc c'est le retour de la médaille que de dire venez participer avec nous et vous amuser. Et aujourd'hui, on va faire un verbe et ni l'un ni l'autre vous ne le connaissez parce que j'ai vraiment très peu communiqué sur cet épisode. Non, c'est vrai. On ne sait pas. Alors, une fois n'est pas coutume. Si, une fois est totalement coutume. Bon, bref. Je vais vous donner des synonymes pour voir si vous devinez. Ok. Vous qui nous écoutez et Marie et Jem, si vous arrivez à deviner le verbe du jour. Je suis très nul à ça. Parce que je vous rappelle que Verbouille, c'est le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en couille à tout moment. Bravo. Synonyme. Intégrer, réintégrer, s'incorporer. Introduire. Non, mais bien tenté. Accueillir. Non. Rejoindre, regagner. Rentrer. Oui. Oh. Ah, parce que c'est la rentrée. Et Bravo. oui, c'est la rentrée. J'ai pris ce verbe-là, c'est quand même d'actualité. Bravo. Après, j'avais s'immiscer et le dernier, pour votre pur plaisir, j'avais pénétré. J'aurais dû attendre jusqu'au bout. Non, on va finir par En rentrer règle là-dedans. générale, c'est jusqu'au bout, oui. Oui. Ouais, Sinon, aucun intérêt. Si, Ouais. oui, non. C'est s'il y a la place, quoi. Ça dépend. chacun ses goûts. Rentrons dans le vif du sujet, mes amis. La définition du verbe rentrer. Alors déjà, son étymologie est intéressante. On a le préfixe re et le verbe entrer, qui vient du latin intrare, qui littéralement veut bien dire pénétrer, Bah, voilà. aller à l'intérieur. Entrer de nouveau, ça c'est une des définitions, et revenir chez soi, je vais rentrer chez moi, ou entrer tout court d'ailleurs, parce que quand on dit sa voiture est rentrée dans un arbre, elle n'est pas rentrée deux fois, elle est entrée une fois, mais on dit je suis rentrée dans un sanglier. On sait tous que les sangliers sont des sales bêtes. Qui nous rentre dedans. Ouais. Les expressions. D'abord, je vais commencer par une expression argotique que j'adore. Vous connaissez l'expression « rentrer comme papa dans maman » Je l'ai entendu, oui. Quelques fois. Comme dans du beurre, quoi. Rentrer comme dans du beurre, putain. Magnifique. Ah là là. Rentrer dans le rang. Oui, rentrer dans le rang, c'est s'intégrer, quoi. Exactement, se conformer aux règles. Et vous, quand vous étiez enfant, vous rentriez dans le rang? D'ailleurs, dans votre école, est-ce qu'on vous mettait en rang? Oui, moi, comme j'ai vécu qu'à l'étranger, j'étais que dans des écoles privées. Il n'y avait pas le public à l'étranger. Et oui, nous, c'était rang, c'était uniforme, c'était... Ah, uniforme, Ah carrément. oui, punaise. c'était uniforme aussi, oui, bien sûr. À la sonnerie, on nous mettait en rang, nous, avant d'entrer dans nos classes, ou parfois devant les classes, sur le côté, le long des classes. Bah, moi, c'est pareil, j'ai connu école privée beaucoup. Ah oui. École privée catholique, donc beaucoup en rang. Pas l'uniforme chez moi, mais ouais, rentrer dans le rang. En rang. Je me rappelais pas dans le rang. J'ai fait quelques années en école publique quand même, et pourtant j'ai pas le souvenir d'avoir eu des rangs à ce moment-là. Il y en Mais a- école privée, ouais. Ah, Que à partir de là, dans le public, j'ai connu aussi. Peut-être plus en primaire, au collège, parce qu'en primaire, en plus, on nous faisait nous tenir la main pour qu'on circule, Oui. Oui, Voilà. oui. pour qu'on puisse circuler. Maternelle. Oui. La maternelle et un peu la primaire, Un peu la vers les jeunes primaire, classes hein. de la primaire. Après le collège, éventuellement, à la rentrée, on pouvait nous mettre en rang quand on nous annonçait nos classes, mais on nous faisait plus tenir la main. Et après, on nous mettait en rang le long des classes. On nous demandait de nous réunir et de nous mettre en rang le long de la classe avant de rentrer. Mais oui, on faisait ça un petit peu aussi dans le public. Vous étiez sage à l'école? Ouais. Vraiment? Ouais, moi j'étais très sage. Moi, Pas j'étais... d'heure de colle, jamais, pas de bêtises, même involontaire, jamais trempé dans un... Je n'ai jamais eu une heure de colle de ma vie. Et j'étais toujours assis au premier rang. Alors, j'étais pas toujours le premier Mais de la c'est classe. parce que tu vois rien. Aussi. aussi. Mais avec les lunettes, ça va, tu vois. Oui. Tu vois. Tu vois. Ouais, je vois bien, ouais. Voilà. Enfin, moi, j'y vois de moins en moins, mais je vois Oui, bien, oui. ouais. Là, Oui. je te vois, là. Là, je regarde mon écran. Là, je le vois, mais parce que je suis en police 18, donc... Oui, voilà. Mais oui, voilà. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Elle en 18. Marie, une punition mémorable? Une punition Ouais, à mémorable. l'école. Une colle, un truc. Moi, je me rappelle surtout de ma première heure de colle qui correspond à mon entrée en l'école privée.
C'est parce que j'avais pas fait mes devoirs. Ah, oui, bon, bah, Pas classique, assez hein. travaillé à la maison, donc du coup, 1 heure de colle avec Madame Le Béchec en Le CM1, ouais. Il donnait des heures de colle quand tu faisais pas tes devoirs. Ben, là où j'étais, ouais. Waouh. Mais je pense que c'était à répétition. Je pense qu'au bout d'un moment, ouais, j'avais pas assez travaillé chez moi. Ou j'avais une mauvaise note, je me rappelle. Je pense que c'était plutôt les devoirs que j'avais pas bien fait, ouais. Ça m'a marqué, parce que je suis passée de l'école publique, où c'est vraiment je fais ce que je veux, à t'es collé parce que tu fais pas tes devoirs. Ouais, là, c'est chaud, hein. Ça m'a beaucoup choqué. Parce qu'au pire, à l'école publique, tu fais pas tes devoirs, on te met 0. Et là, bon, bah, Non, t'as mais intérêt à cravacher un petit peu Tout le plus monde fort. s'en bat les couilles. Bah oui. Tu fais pas tes devoirs dans l'école publique, tout le monde s'en bat les Ouais, couilles. il y a zéro menace Enfin, réelle. à l'époque, en tout cas à mon époque quand j'étais petite. Peut-être Quoique mes en enfants public, maintenant ils sont dans le public. Si tu fais pas tes devoirs, ils se font quand même. Il y a un petit mot dans le carnet quand même. Il Ils y sont a au un collège. mot dans le mes carnet, enfants. et je pense que si ça se répète, il y a les conseils de discipline toujours. Hein, genre, Oui. c'est pas parce que il y a pas que les mauvais comportements qui sont sanctionnés par le conseil de discipline. Il y a aussi le fait que bah tu ne fasses pas ce qu'il faut faire à l'école. Ouais. Oui, Non. oui, bien sûr. Moi, j'ai souvenir, j'ai pas vraiment été punie. J'ai même été l'inverse de punie, c'est que quand j'étais en 4e, ma prof de français, Madame Randri Miali, voulait nous faire des fiches de lecture. Oui, elle était malgache. Et elle nous propose de choisir nous-mêmes le livre. Chose incroyable, je veux dire, quel prof, en général, ils te disent non, toi tu vas lire un Zola, toi tu vas lire un Proust, toi tu vas lire un machin, bon bref. Il se trouve que c'était ma phase livre d'épouvante. Ma mère avait une bibliothèque merveilleuse dans le domaine, et je lui dis, Madame Randri Miali, j'ai trouvé le livre parfait. Mais par contre, il est un peu particulier. Elle m'a dit, bon bah donnez-le moi, je le lis et je vous dirai. Et je lui prête donc Spectre, qui est potentiellement de Dean Koontz, qui est un auteur assez connu dans le domaine. Tes souhaits. Oui. Et puis une semaine plus tard, donc on se revoit, et elle me rend mon livre en me regardant méchamment et en me disant, premièrement, ne me prêtez plus jamais un seul livre, et deuxièmement, vous ne ferez pas votre fiche sur ce livre. Je dis, mais pourquoi ? Elle m'a dit, mais parce que j'étais en train de le lire dans mon lit hier soir, et que j'ai eu extrêmement peur parce que ma couverture s'est mise à bouger. Oh, quelle horreur. Et c'était mon propre pied, donc il n'y a rien qui va dans cette histoire. Elle a eu peur de son propre pied, c'est quand même pas de ma faute. Moi, je lui ai donné de la littérature, merde, j'étais Après, il y de a bonne beaucoup de volonté. schizophrénie, hein, faut pas croire. Bah, de toute évidence, il y avait un problème, en tout cas, chez madame, qui était fort sympathique au demeurant. Et je crois que c'est le seul coup où j'ai triché 2 fois dans ma vie, et je pense que j'ai triché chez elle 1 fois. Bon, elle était laxiste, mais j'avais même pas besoin. Rentrer dans sa coquille. Ouf, technique là. J'ai pas. Se replier sur soi. Oh. C'est comme un petit peu les mollusques là sur la plage qui, quand ils ont peur, ou un escargot, quand il a un peu peur, rentre dans sa coquille. Vous étiez plutôt des enfants introvertis, extravertis, exubérants, timides, joueurs, TDAH. Je pense que le mot que ma mère a le plus prononcé en s'adressant à moi, c'est « j'aime doucement ». Turbulent quoi. Pas turbulent dans le sens où comment dire, tu perturbes la classe ou quoi. Non, j'étais très... Je pouvais pas tenir sur place. Mais comme aujourd'hui, finalement. Hein. Bon, bah TDAH, quoi. La pêche. Oui, voilà. Un petit peu hyperactif, disons. Ouais, voilà. Un peu rapide, un peu... toujours en dans train de l'énergie, courir. dans le... Voilà, toujours en train de faire un truc, toujours, voilà. Et notamment, oui, non, j'avais pas de gêne à aller voir les gens, j'avais pas honte de parler aux gens. Heureusement pour toi, avec tout ce que t'as voyagé, ça aurait été malheureux parce que pour s'intégrer, ça t'a aidé. Bah, je pense que oui. Hein. Ouais. Je pense que c'est un peu la conséquence. Et je pense que ta mère aussi, qui est très sociable, de toute façon, a dû te transmettre ça d'une manière ou d'une autre, d'aller vers les gens. Alors, les gens. aller vers les gens, oui, mais tu vois comment je suis aujourd'hui, ouais. Même au travail, je veux dire, j'ai une façon de parler et d'adresser les sujets avec les clients. Ça vient pas de ma mère, non, ça, c'est pour le coup, elle est absolument pas comme ça. En plus de ça, ma mère, elle travaille dans un contexte hyper... comment dire, elle travaille dans la diplomatie, donc c'est vraiment très, voilà. C'est le boulot, c'est la base. Exact. La question c'était est-ce qu'on était... Quel type d'enfant étais-tu ? J'ai du mal à me percevoir, moi, d'un œil extérieur. Moi, il me semble que j'étais plutôt calme, mais je pense que je pouvais être un peu des deux. Je pense que je pouvais être le pitre, le clown, essayer de faire rigoler, mais en même temps, j'ai du mal à me... Je sais pas. En fait, j'ai 2 visions de moi-même qui sont pas du tout la... Bah, parce que t'as peut-être évolué. Clairement, moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que j'ai jamais été spécialement timide, mais j'étais pas parmi les gens qui étaient ni populaires, ni vraiment qu'on allait rechercher parce que, voilà, j'étais pas spécialement populaire. J'étais sympa, ouverte, mais pas dans la popularité. Moi non plus, j'étais pas populaire. Ni dans la recherche de, comment dire, de cette espèce de désamorçage de sérieux, etc. Par contre, quand j'ai été en seconde avec ma copine Audrey, qui est venue dans un épisode de l'année dernière, dans la saison dernière, son caractère
a beaucoup influencé le mien. Oui, mais là, t'étais plus une enfant. Mais j'étais plus une enfant, mais Là, c'est pareil, moi, mais tu j'ai me dis fait une enfant, bascule. J'ai vraiment fait une bascule comportementale qui d'ailleurs me suit dans ma vie au quotidien. La personne que je suis aujourd'hui, je la dois aussi parce que j'ai passé beaucoup de temps avec elle et que ça m'a un peu emmenée vers une voie un peu différente. Ça m'a fait grandir sur cette voie-là, où j'avais moins peur de parler aux gens, j'hésitais pas, je sais pas si j'ai vraiment vécu dans la peur des autres, mais voilà, j'étais dans un contexte, voilà. Et à partir d'elle, tout était très naturel, sans aucun frein particulier. Ouais. Rentrer à la maison, retour chez soi. C'est quoi la première chose que vous faites quand vous rentrez chez vous ? Aujourd'hui, en règle générale, je me fais accueillir par mes 2 chats. Ah, qui sont donc des chiens. Qui sont donc des chiens. Donc, première chose que je fais, c'est je les ignore, je pense. Non, c'est pas vrai. Oui, bien entendu. Caresser mes chats, quoi. Ah. Enfin, tes chattes. Tout à fait. J'en ai 2. Franchement, je sais pas, ça dépend à quelle heure je rentre, mais j'enlève mes chaussures. Je pense que je me lave les mains et que je prépare à manger, en fait. Rien de fifou, hein. Ou alors, ou alors je prends le relais du petit. Oui. Ah bah oui. Oui. Ça dépend qui s'occupe, ça dépend quel jour on est. Ouais. Tu sais quoi, oui. Alors dans ce contexte-là, la première chose que je fais peut-être aussi en rentrant chez moi, c'est de ressortir après pour m'occuper du potager. Ah, El Jardín. Voilà, le fameux. Bah oui. Les courgettes. Ça c'est la saison. Hein. Oui. Donc entre mai et octobre, tu rentres, tu sors. Oui. Nouveau record cette année. 2,2 kg quand même. La courgette. La courgette. Putain. Wow, un gros bébé. Hein. Oui. Notre groupe WhatsApp du boulot. Ah bah, je l'ai cité l'autre fois. Le nom qu'on a donné à ce groupe, c'est c'est à cause de Jem, encore une courgette. Encore une courgette. Ouais. C'est à cause de toi. C'est moi la grosse courgette. C'est toi la grosse courgette. T'as le droit de... C'est moi Mais tu peux être fier. De ma grosse courgette, oui. Bah oui. 2,2 kg. C'est toi qui as donné le nom du groupe WhatsApp ? Absolument pas. Oui. J'ai essayé de le renommer. C'est revenu, hein. Incroyable. Il y a On ne veut pas lâcher la courgette. Ah ouais, non là, il y a. Ouais. J'imagine que la photo du groupe, c'est une grosse courgette. Et je pense que oui, mais c'est pas la mienne. Enfin, c'est pas les miennes. Enfin, c'est pas voilà. Ça. C'est pas la courgette du jardin. Voilà. Ou une autre d'ailleurs. Enfin, c'est pas une photo de ta courgette. Disons-le. Il y a pas de voilà. Mais t'en as posté quelques-unes, hein, des courgettes piques. Mais oui, bien sûr. Non, mais il y en a. Franchement, il y en a là entre mai et septembre. Il y a au moins en moyenne lycée sur les 6 mois, il y a au moins une photo de courgette par semaine. Oui. Est-ce que tu pourras en mettre en story suite à l'épisode ? Évidemment, mais je vais faire mettre en story, tu pourras en envoyer un max. Avec plaisir, bien sûr. Mais je vais faire une mosaïque des courgettes de Jem. J'ai le concombre aussi qui est pas mal. J'ai l'aubergine. J'allais te demander si t'avais de l'aubergine. J'ai de l'aubergine. J'en ai cueilli 3 hier d'ailleurs. Ouais, j'en ai cueilli 3 hier. Tu vas de la belle. Comment ? Alors moi j'adore l'aubergine en règle générale au barbecue. Enfin, comme tu la récoltes l'été, en règle générale c'est la saison du barbecue. Mais sinon... Avec de l'huile d'olive. Oui, voilà. Pas forcément beaucoup parce que ça boit beaucoup l'huile d'olive. C'est de l'éponge. C'est de l'éponge, mais voilà, avec de l'huile d'olive, les aromates du jardin aussi, j'ai quoi ? J'ai du thym dans le jardin, j'ai du romarin, j'ai... Comment ça s'appelle ? Oula. De la sarriette, Alors j'avais de l'aneth, mais bon, c'est plus avec le poisson. Mais non, le basilic. De la sauge. J'ai du basilic cette année. J'ai 3 gros pieds de basilic vert et 2 noirs. Peu commun ça, les gens connaissent pas beaucoup. C'est basilic vrai. noir, c'est très très bon. C'est délicieux et c'est beau. Oui. Et c'est bon. Voilà. Ok. Bon, moi, quand je rentre, je me précipite sur ce chat, je lui fais un bisou. Qu'il dorme ou qu'il dorme pas, et je lui parle. Et j'attends qu'il me remiaule en retour, sinon je le quitte pas. Vous êtes donc vous votez chez vous. Vous l'aimez, vous êtes encore en mode je le customise, je cherche des petites choses à faire de ci, de là. Ça m'arrête pas. C'est tout le temps un bordel chez moi, donc bien sûr, tout le temps un truc qui va pas, tout le temps un truc. Même si tu refais, tu te rends compte quelques mois plus tard que ça va pas, qu'il faut refaire. Enfin, ouais. Là, ton prochain projet, là, t'as un truc en tête là ? Le truc en tête, c'est les portes de placard. On est parti au Portugal il y a 1 an en vacances. Et quand on est revenu du Portugal, de juste une semaine de vacances, même 5 jours de vacances, quand on est revenu, les portes de notre placard
de notre penderie dans le couloir, il y en a une qui s'est pétée. Donc du coup, elle ne roule plus sur c'est le rail. chiant. J'ai horreur de ça. Et elle est vraiment pétée. C'est un miroir et le miroir est fêlé depuis 1 an, ce qui est extrêmement dangereux quand tu as un enfant en bas âge. Mhm. Et donc là, ça fait quelques jours où je me suis dit, où je suis sur Leroy Merlin, sur le site de Leroy Merlin, pour essayer de prendre le problème et arrêter de faire de la Procrastination. Épisode qui a le mieux marché l'année dernière. Allez l'écouter. Vous les avez, ces pubs-là, ou pas? Lesquels? Elles me rendent malade, j'en peux plus. Les pubs sur la procrastination? Ouais, vous les avez pas? Non, moi en ce moment. Ah, sur la alors. dépression. Non, procrastination. Non, c'est Et vrai, c'est ça. une pub chantante. J'ai envie de me pendre à Ah, chaque non. fois. Et j'arrête pas à chaque fois. Je ne veux plus voir. Je ne veux plus voir. Et on me la renvoie. Mais- Et on mais- me la renvoie. Mais non, mais ces bâtards, ils en ont fait 100 différentes. Ah bah bien sûr. Donc, Je pense qu'il faut que tu arrêtes de cliquer et que tu te concentres sur des vidéos que tu aimes. mais c'est même pas des vidéos, c'est des pubs. Ouais, c'est des pubs. C'est Oui, des mais c'est quoi publicités. sur Insta? Oui, sur Insta, sur YouTube, partout. Ils me suivent partout. Alors que je suis vraiment pas la cœur de cible, quoi. Alors, moi, j'en ai 2 en ce moment qui arrêtent pas de tomber, mais là, on va vraiment loin vraiment dans le mysticisme. Une, c'est, vous pensez que vous habitez au bon endroit sur Terre. Vous saviez que selon... Ah là, oui. que genre, bon, je les swipe très vite, donc je n'ai jamais vu le reste de l'argumentaire et je m'en fous, en fait, mais ça m'a l'air génial. Mais si je commence à regarder ces Ouais, pubs-là, c'est trop grave. et j'en ai déjà trop. Et la deuxième, c'est, vous avez les yeux qui changent de couleur au soleil, vous pourriez être l'un d'entre nous. Le truc des sorcières, mon cul, là. De quoi? Ça, je connais pas Vous ne ça. vous êtes jamais Pas cassé un connaissant. os, vous pourriez être l'un d'entre nous. Je te jure. Mais c'est. Ah, du moi, coup- je suis les deux, ça veut dire que je suis une sorcière aussi? Non mais Ah. statistiquement, on l'est. Enfin, Je tu regarde vois, que c'est tu ça fais le une sorcière, quand problème de ces trucs-là, c'est que statistiquement, on l'est tous. Les Verseaux. Mais voilà. Non mais. Vous y Et- croyez, ça? À quoi? L'horoscope? Ah bah, il faudra que t'écoutes l'épisode sur le thème, chérie. On l'a fait. C'est vrai. On a fait l'épisode croire. Moi, j'aime bien. C'est vrai. Moi, j'aime On bien. a même fait des tests où on a fait les questions qui ça représente le mieux. Quand tu regardes tes photos, est-ce que tu te mets à pleurer? Bon, bah, on sait Ça, qui c'est c'était. cancer. C'est vrai. Je me rappelle. On a dit, la conclusion c'était, on n'y croit pas spécialement, mais on aime bien fouiller, regarder, lire, chercher, se renseigner quand on connaît le signe d'une personne qu'on connaît pas bien, enfin, juste pour la distraction. Moi, ma pub en ce moment qui revient sur Insta, c'est le gant pour enlever les poils de chat. Ah ouais, mais ça c'est vraiment très commode. T'en as besoin? Que je me suis acheté, évidemment. Je l'ai acheté du coup. Et comme Ah il y avait une promo, j'en ai pris plusieurs. Sans même savoir si ça marche vraiment. non mais oui, non mais je comprends. C'est la première fois que je me fais gauler sur une pub Insta et que je clique et que je vais acheter quelque Ah chose. ouais, c'est la première fois. Ouais. T'as la chance. Ah, et donc, du coup. En 2000, ça fait quoi? Ça fait 12 ans d'Instagram, Mhm. 13 ans d'Instagram. Ouais. C'est la première fois Facile. que je clique et que j'achète un truc. T'as la chance. Et toi, tu t'es déjà fait gauler? Non, t'as rien acheté. Non mais non, toi, mais Les t'es pubs- hyper sérieux, t'es trop. Mais surtout, Tu il peux- est pas. tu il peux est pas tomber dans c'est ce pas genre la de bonne truc. cible. On le Enfin, je cible suis pas trop tombé mal. dans. Je peux pas tomber. Si, clairement. Je veux dire, j'ai vu des pubs air fryer, j'en ai acheté un hier. Enfin, Ah, ok. Ah. bon. Oui, non. Bon, après, ça fait un moment que j'en ai envie. Ouais. C'est ma femme qui me dit non, mais où est-ce qu'on va le mettre? Putain, moi j'en ai marre de ça, de cette excuse, de où est-ce qu'on va le mettre. On a 100 mètres carrés et tu sais pas où foutre. Eh ben, je vais un le truc. mettre au pied du lit. Voilà. Donc j'ai fait bon, cette excuse c'est plus possible, j'ai envie d'un air fryer, on se prend un air fryer. Voilà. Donc j'ai pris un truc ninja là, je sais pas, oui, je crois que ça s'appelle Super, ninja. Mazel Tov, trop bien. Il arrive demain. Et tu vas pouvoir faire cuire tes courgettes et tes aubergines. Exactement. Ouais. L'hiver. Bravo, voilà. Et j'ai congelé 3 kilos de courgettes, je crois. L'hiver, c'est parfait. Voilà. Je suis prêt. Du coup, c'était une courgette et demie. Oui, vu qu'elle fait. Rentrer dans le lard. Oui, Ah. ça on aime. Vous étiez bagarreur quand vous étiez petit? Ah, c'est une excellente question. Au début, non. D'ailleurs, même au début, moi, j'étais un petit peu... ouais, limite une victime, hein, au début. Ah, Ouais, parce que... Alors, j'avais sauté une classe, donc je me retrouvais avec des gens qui étaient plus âgés que moi. Et à un moment donné de ta vie d'adolescent, t'as quand même une... Comment dire ? T'as une poussée, tu sais, tu prends pas mal de centimètres assez rapidement. Et ça, c'est un des exemples. Mais j'étais en retard à chaque fois par rapport aux autres ouais. sur plein de trucs, limite tous les ans. Et il s'est passé un jour, je sais pas pourquoi, j'en ai eu marre. Donc J'ai grandi. Bah déjà, Poussé dans j'ai grandi et j'ai commencé à me défendre. Et je voyais que ça marchait. Et depuis, bah, j'ai pas arrêté. Et après, t'attaquais? J'ai jamais été dans l'attaque.
Dans la défense, On m'a alors. toujours appris, on m'a toujours éduqué à jamais être dans l'attaque. Hmm. Mais par contre, je me défends très fort. Donc quand faut rentrer dans l'art, tu rentres dans l'art. Bah oui, hein. J'ai une maman dans la diplomatie, mais qui me dit parfois la diplomatie marche pas. Alors si c'est une diplomate qui te dit ça, Faut y aller. voilà. Et toi? Ah non, moi très peu. Moi, je sais pas. Je fuis le conflit. Malheureusement, ça me prend une énergie folle et je prends beaucoup sur moi quand je dois dire les choses, parce il faut très souvent, il faut dire les choses quand ça va pas et quand quand il y a un problème et qu'il faut résoudre ce problème, il faut dire les choses. Voilà, pour dire les choses, je sais pas le faire. Je suis très fuyante sur les conflits. Oh, je te comprends parce que je suis assez de cette famille-là. C'est très compliqué pour moi de me décider. Il y a des moments où je vais craquer, je vais le faire. Ouais. Mais je laisse passer quand même pas mal de temps et du coup, ça se construit. Et le problème, c'est que j'éclate dans des situations où moi-même, je suis bien trop... En fait, je suis en fort décalage par rapport à la situation d'origine. Oui, parce que ça mais prend des bon, proportions faut- dans ta tête qui Bah, bien sont sûr, trop fortes. avec Ouais. la rumination. Et Oui, j'ai moins de problèmes avec l'âge. oui. J'ai oublié de préciser que Jem travaille avec moi au quotidien. Donc, Et que donc, il m'observe. Autant Stéphane, s'il était là, il pourrait nous commenter sur sa vie privée à lui Ouais. avec moi. Ah non, Autant moi Jem c'est du juste nouveau sur de boulot. la vie pro Bien pour sûr, le bien coup. sûr. Et dans la vie pro, oui. donc ça éclate trop fort à des moments. Non, après C'est pas si le... fort que non, ça, oui, mais non, par c'est- contre, j'attends trop longtemps et ça a des proportions un peu étranges. Voilà, c'est la cocotte minute. Enfin, c'est Mm. enfin, et ma femme, c'est un peu pareil. Elle, quoique maintenant, non. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est qu'elle a Évolué. c'est qu'elle a évolué. Mais au début, oui, elle osait pas trop, parce qu'elle voulait pas trop déranger, parce que voilà. Ouais, moi, je suis Alors- Et pas ça, fan. non, il faut que tu te Faut fasses pas ton. me déranger, ouais. Mais non, mais il faut faire son espace. Et surtout, pourquoi? Parce que ça améliore. Pourquoi? Parce Oui, que oui, bien sûr. c'est une question de jauge. Alors, je Voilà, veux pas on trouve le rentrer dans juste des milieu. débats genrés, etc. Pardon. Mais je vais quand même dire un truc, parce que j'y crois quand même beaucoup. Il y a des éducations. Là, je vais pas parler du genre, mais je vais parler de l'éducation. Dans l'éducation, on nous éduque pas trop à gérer notre colère. Tu parles de nous. Nous, je sais pas, en les général. Européens, les Ok. humains, je sais pas, Enfin, nous, les je sais femmes. pas juger par rapport aux civilisations. Mm. Peut-être c'est un problème aussi chez les femmes, j'en sais rien. En tous les cas, moi j'ai l'impression que statistiquement, il y a beaucoup de femmes à qui d'abord on n'a pas appris que la colère c'était ok, c'est légitime, Non, c'est de et l'hystérie que quand chez tu nous. subis des poussées de colère, Ouais. ben t'as le droit de les vivre, de les exprimer, et après il faut apprendre à les exprimer, apprendre à les gérer, apprendre à communiquer pour expliquer machin. Enfin moi je sais que c'est quelque chose que je refoule vraiment beaucoup, parce que je me dis il y a moyen de faire autrement. Pourquoi en arriver là? Voilà, exactement. C'est éviter d'en arriver là. Enfin, je suis le Mm. premier concerné. Moi, je suis quelqu'un qui démarre au quart de tour, malheureusement. Enfin, c'est mon caractère. Je travaille beaucoup dessus. Ouais. Mais il faut éviter d'en arriver là, tout simplement. Après, bon, voilà, il y a des désaccords et il faut que ça pète pour que ça se débloque. Ça peut arriver, mais il Alors faut ça c'est l'éviter. rigolo parce que tu sais ce que j'ai constaté, et un truc incroyable que j'ai constaté chez des gars. Alors c'était plutôt quand j'étais plus jeune. J'ai eu l'impression d'entendre des histoires assez similaires de gens différents, de deux gars qui se seraient rencontrés comme ça une première fois à l'école, au collège, au lycée, je ne sais où, mais peut-être même plus tard, et qui ont eu besoin de se fighter fort pour créer une amitié profonde et solide derrière. Mais c'est fou ce que tu me dis. Arthur et moi, par exemple. Bon, Arthur, pour contexte, qui est un autre collègue que je connais depuis mes études supérieures. Notre toute première conversation a été une prise de tête devant le prof. On s'est pris la tête devant notre tout premier échange Mm. de communication. Et Ouais. depuis, c'est mon meilleur ami. Mais et tellement j'ai Mm. entendu cette histoire Bien plein sûr. de fois. Deux gars, boum. C'est comme tu sais, comme quand tu vois deux taureaux là qui se foncent dessus, ou deux cerfs là qui se foncent dessus avec leurs cornes là. Boum, ça éclate dans tous les sens, ça se bagarre. Puis après ça va se frotter l'épaule, leur disant hey poton, on va se boire une bière, vas-y super. Comme s'il fallait désamorcer une bombe qui était là par défaut. Personne sait pourquoi elle est là. On l'éclate, on se pète la gueule, puis après on voit. Et en général, quand on voit, on se dit bah c'est super, continuons. Je sais pas à quoi vraiment. C'est étrange. Alors, c'est étrange, mais ça s'est déjà vu. Dans le sens où deux alphas. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de la théorie ou quoi, mais je parle pas de la théorie de l'alpha du loup, là, où on nous a rabâché, qui est complètement folle. Fausse, Non pardon. mais du coup t'es quand même en train de partir sur deux personnalités relativement dominantes. Dominante, voilà. Mm. Deux personnalités dominantes qui se rencontrent pour la première fois ont besoin, je pense, de se clasher pour pouvoir justement connaître les limites de l'un et de l'autre et ensuite délimiter la relation. Mm. C'est-à-dire qu'il y a chez moi, il y a chez toi. Je pense que c'est un truc ancestral. Mais du j'ai coup, pas voilà, là, c'est d'explication. tellement animal. C'est plus qu'ancestral, c'est Mais- limite animal. Mais Enfin, on a tous Je ces peux pas clichés faire. dans les films vikings où les mecs se tapent dessus et à la fin, ils vont ils se boivent boire des une- bières voilà, dans la... enfin, je sais pas vraiment à quoi c'est dû, mais je pense que c'est un truc, voilà.
Je l'ai pas vu dans beaucoup d'animaux, enfin chez beaucoup d'animaux. En règle générale, celui qui perd se soumet. Après, je suis pas non plus expert là-dedans, mais je pense que c'est très propre à l'humain. Ouais, et pourtant c'est tellement animal, c'est ça qui est fou. Ouais. Moi, je serais du genre, si je me prends la tête si fort avec quelqu'un, mais moi c'est fini quoi, ça me traumatise et après j'arrête pas d'y penser. Enfin... Ah non, mais moi pareil. Enfin, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, de me foutre dans mon pieu et de dormir jusqu'au lendemain. Après, il y a fort et Pour fort. voir ce qui se passe le lendemain. Il y a fort et fort. Je pense que si c'est grave, si c'est une altercation quand même un peu violente, je pense que même chez les hommes, enfin non, ça se transforme pas en une amitié. Mais je veux pas parler de genre, mais je pense que pour les femmes, ça doit être un petit peu différent aussi. Je pense pas que ce soit la même chose. Je ressens pas ça moi en tout cas. Non, moi j'ai l'impression que chez les femmes, il y a un truc, c'est tu peux... Alors, ça c'est mon expérience et quelques observations. Mais de mon expérience, il y a une espèce d'observation immédiate d'une personne où tu te dis... Non, cette personne, non. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui va... Non. Mais c'est un jugement sans connaître la personne. Donc ça peut être peut-être un jugement... C'est un jugement de valeur qui n'est fondé sur presque rien à part un sentiment et une observation très superficielle. Et puis après, bizarrement, il suffit d'un pas, il suffit d'un moment, il suffit d'un truc. Et là, 6 mois plus tard, tu y repenses. Enfin moi, en tout cas, j'y repense et je me dis... Trop bizarre ce qui m'est arrivé sur ce premier sentiment parce qu'en fait, mortel. Une de mes meilleures amies, Catherine, que j'ai connue en BTS. Première année de BTS, on arrive. Elle m'aperçoit, et je le sais parce qu'on se l'est raconté 1000 fois. Elle m'aperçoit, elle a pas pu me saquer. Visuellement, elle a pas pu me saquer. Bon, j'avais les cheveux teints au henné rouge, je portais... Parce qu'en fait, j'étais dans un BTS de meuf, d'assistante de direction trilingue. Ça m'étonne tellement pas. Non, mais je l'ai choisi parce que ça durait 2 ans et que je pouvais faire des langues. Non, mais je voulais évacuer les études. Mais surtout, je voulais venir avec un aspect très différent de toutes les personnes qui venaient là, qui étaient en STT en fait, et qui s'habillaient avec des petits pantalons, des petites jupes, des petites chaussures, des petits gilets. Pardon, c'était le stéréotype que j'avais en tête en fait, et j'avais très peur de m'intégrer à ce genre de classe. Donc j'arrive avec un treillis, avec des docks bleus, avec des cheveux rouges, avec une veste militaire. Et donc Catherine m'aperçoit, on se parle pas à ce stade, hein, peut pas me saquer. Et moi-même, j'avais un peu peur d'elle, je pense. Je la voyais, je me disais... Parce que bon, Catherine, elle l'avouera aussi, hein. Elle te connaît pas, elle va pas te sourire, hein. Elle va jamais se forcer. Elle a aucun intérêt dans la vie à faire plaisir à qui que ce soit, à moins qu'elle l'aime et que ce soit déjà déclaré. Et longtemps, on s'est jaugé, quelque temps, on s'est jaugé, et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai souvenir d'un événement pendant lequel on a fini par se parler. On a joué à un jeu, en fait, on s'est retrouvés sur un point commun. On a peut-être commencé à parler pop culture, dessins animés de notre enfance, et on s'est mis à faire un concours de celles qui citeraient le plus de dessins animés. Donc l'une après l'autre, on en citait. Et on écrivait. Ça a dû durer 1 heure, 1h30, la pause déjeuner de l'école, tu vois. Et on s'est plus quitté. Et même, on s'est ligué contre d'autres après. Ouais, il y avait des cas. Mais voilà, et pourtant, tu vois, premier regard, l'une et l'autre, on s'est dit, oups. Et puis après, on s'est dit, ok, ça passe, super même. Si vous deviez rentrer dans l'histoire, vous voudriez que ce soit par quel fait, par quel accomplissement, par quel exploit, par quelle action? Le fameux legacy. Le legacy, le souvenir, ça peut être... Ce qu'on laisse derrière nous. Des gens qui ont marqué leur nom dans l'histoire. Évidemment, il y a toute l'histoire, les politiciens, les machins, tout ce qu'on veut, mais il peut y avoir des scientifiques, il peut y avoir des sportifs, il peut y avoir des artistes, des chercheurs. C'est une excellente question, je pense que je me la suis jamais posée. Moi non plus, et puis à ce stade-là, en 2025, il est arrivé quand même beaucoup de choses. Je vois pas comment je pourrais marquer l'histoire en 2025 avec tout ce qui s'est déjà question... passé. Toute époque confondue ou aujourd'hui ? Aujourd'hui, du coup, mais... ouais. J'ai gagné une guerre. Tu voudrais gagner une guerre ? Ouais. Contre qui ? Les Ottomans ? Non. T'étais chez les Ottomans, toi ? T'étais qui ? Ça dépend. Ça, oui, ça dépend de... Ça dépend de l'humeur. Oui. Voilà. Contre les aliens ? Par exemple. Repousser une invasion alien. Ouais. Je pense que Independence Day. Ouais, je pense que je serais pas mal à ça, je pense. Ah, ouais. Pas mal. Ouais. LOL. On a encore le droit de loler, parce que quand j'ai dit à Mathieu que je lolais il y a 2 ans à peu près, il s'est foutu de ma gueule. MDR. Ouais. Oui, mais Mathieu, il est en avance sur son temps. Oui, évidemment. C'est un visionnaire. Ben oui. Pour quel exploit il aurait été connu, lui ? Parce que Jem connaît aussi Mathieu, au passage. Hein. On n'a pas prévenu notre audience, mais c'est un très petit monde. C'est une très très bonne question. Je pense avoir déplacé la Gay Pride en novembre. Ah oui, c'est vrai. Bravo. Réussir de faire le mois des fiertés en novembre. En novembre, dans le monde entier. Bravo, ouais, tout à fait. Oui, parce qu'il nous disait qu'il détestait la chaleur. Oui, je sais. Bon, en même temps, c'est compréhensible. J'avais appelé l'épisode Gay Pride homophobe, je crois. Oui, c'est ça. Non, canicule homophobe, pardon. Je pense que c'était un de mes épisodes préférés. Canicule homophobe ? Ouais.
Moi, je sais pas, ouais, j'aurais voulu être une comédienne célèbre, mais avec un accomplissement un peu particulier, mais je sais pas, peut-être écrire, peut-être créer des produits. Hier soir, on s'est mis à regarder une série qui s'appelle Les 4 saisons, The Four Seasons, écrite notamment par Tina Fey, qui a une grande notoriété aux États-Unis, peut-être légèrement moins ici, Comme qui Tina fait partie Turner. de la troupe du... Un peu Du moins que SNL? Tina Turner malgré tout. D'accord. C'est le Du SNL, exactement, du Saturday Night C'est la Live. seule qui joue dans Only Murders in the Building. Je crois pas qu'elle soit. J'ai regardé son IMDb hier, j'ai pas souvenir d'avoir vu Only Murders in the Building. Par contre, confonds elle a peut-être écrit et produit Kimmy Schmidt, The Unbelievable, Incredible ou Amazing Kimmy Schmidt, une série qui était sortie sur Netflix vers 2014-2015. Elle a beaucoup écrit pour le SNL, mais je ne sais pas pourquoi. Faudrait que j'en discute avec ma copine Audrey, justement, qui elle connaît plutôt bien Tina Fey. Et tu vois, c'est quelqu'un. C'est un peu comme aussi une autre du SNL, Kristen. Elle se touche les doigts, hein, pour info. Kristen and the Crane, Sam le pompier, Je peux vraiment Ouais, pas vous c'est aider là. Redcar. C'est fou, hein, cet Alzheimer précoce qui me menace de jour en jour. Mais c'est le micro, ça fait toujours perdre en mémoire. Tina Fey, ça c'est bon, je l'ai. Cécilie Strong, non merci. J'ai jamais été bon pour retenir les noms. Ah ouais? Donc je peux comprendre. Ben, Certains oublis, tu vois. ça fait pas partie de mes points faibles, alors c'est un peu énervant, et Ah. surtout si je la trouve pas. Je Wig, Kirsten Wig. Ah, Pareil, une comédienne du SNL, etc. Enfin ça, voilà, c'est des femmes qui écrivent, qui produisent, qui réalisent, je sais pas, mais qui sont comédiennes et Ok. qui sont qui sont des comédiennes qui trempent dans l'humour. Et je trouve qu'en tant que femme, c'est pas forcément facile de tremper dans l'humour et C'est d'être assez stylé, crédible ouais. et de pas passer pour toujours un peu la gogole du truc. Tu vois ce j'ai que je veux dire? l'impression que c'est le discours de la moitié des femmes humoristes d'aujourd'hui. Ben, D'ailleurs, ça fait partie de leur sketch. Je sais pas, je regarde beaucoup le Montreux Comedy Club Ouais. et la moitié des femmes qui montent sur scène te disent mais c'est compliqué d'être humoriste et t'as toujours une anecdote qui s'ensuit. Et je pense sincèrement que c'est vrai. Ouais. Bah, c'est-à-dire que, ouais, je sais pas pourquoi, mais faut trouver une forme de crédibilité, faut trouver un personnage. Moi, Et dans tes personnages, t'as tout à fait le droit hein, de faire le personnage idiot ou un peu simplet Gogol, ou un ouais. peu gogol, pourquoi pas. Mais il y a moyen de faire un autre type d'humour, en fait. C'est ça qui me ferait vibrer. Alors si c'est ça, moi je te rejoins aussi sur ce type de... Je pensais que marquer l'histoire, fallait te répondre à un truc genre... Je sais pas, Ouais. réussir à arrêter la guerre... Ah oui, bah non, bah Entre, sinon j'aimerais bien guérir toutes les maladies, effectivement, ouais. et générer la paix dans le monde. Bah ça c'est sûr, et puis Ouais. arrêter cette espèce de crise climatique et qu'on puisse prendre l'avion tous les 2 jours. Mais Ah, on pouvait pas dire ce qu'on voulait. Ouais, parce que sinon Si, on on pouvait gagnait dire une guerre. absolument. Il y a, Enfin, il y a je peu de crois. chance là aujourd'hui pour moi, je pense. oui, mais Ouais. peu importe, c'était Même rentré avec dans une mère l'histoire. diplomate Même avec quoi? Avec une mère diplomate, Ouais. tu peux pas? Non. Merde. Bah non, c'est pas elle qui va me donner les armes du coup. Les Hmm. diplomates. Merde. Oui. Mais du coup, moi, ce serait un peu comme toi, ouais. Réussir à être un peu touche à tout, Une artiste accomplie. une artiste accomplie, Mm. ouais. Ça me... Mais dans quel domaine? Ben, dans beaucoup de domaines, justement. Alors, l'écriture, Ah. aussi le théâtre, ça me plaît. Hmm. Le podcast, ouais. Réaliser des trucs, des courtes vidéos, l'humour. Ouais, je suis d'accord. Je n'attends qu'une chose, c'est gagner à l'euro-million pour me lancer dans 12 carrières en parallèle. J'ai qu'une chance, c'est de gagner à l'euro-million pour me lancer dans rien du tout en fait finalement. Ah non, moi, faut. Dans la courgette à la limite, mais. Dans la courgette, bah oui. Mais non, mais après, bah, ceci dit, si tu veux faire de la courgette à longueur d'année, il faudra que tu voyages. C'est vrai. J'arrête pas de répéter ça à ma femme que si jamais Tu veux je faire de la courgette? bah alors ça elle le sait, Mm. elle le subit, mais si je gagne à l'euro-million, je lui dis mais non mais moi c'est terminé, je me fais plus chier quoi. Tu fais dorer le cul. Attends, elle mais me regarde, en plus- elle me dit mais tu mens, tu tiens pas en place. Tu verras. Elle a c'est raison. vrai, c'est vrai. Mais elle a Enfin, raison. je te connais pas, mais si Mais t'as un mec attends, qui bouge tout le Il y a temps, avoir un tu métier, te feras chier, quoi. Oui. même si on apprécie l'exercer. Bon, évidemment, si on avait le choix, il y a des métiers, on n'y resterait pas. Bien tu vois. sûr. Parce que, j'ai eu cette même conversation récemment où on se disait, si tu as d'autres intérêts dans la vie, plus d'un parfois même, tu as toutes les raisons de ne plus faire ce métier principal qui aujourd'hui te rémunère, même si tu l'aimes bien d'une certaine manière, parce que tu sais que tu vas pouvoir t'occuper à temps plein avec Oui. d'autres types d'activités. Tu vois, typiquement, Marielle fait un podcast, moi je fais un podcast. Je pourrais y passer, je pourrais le faire à temps plein. Là, je pourrais commencer à écrire à 1 milliard de gens. Je recevrais 999 999 refus, mais au moins je verrais Ouais, mais une tu personne et tu fais ton... Enfin, tu vois, je pourrais passer un temps plein à faire ça en fait. Et à côté, je pourrais commencer à faire comme toi, à écrire. Et pourquoi pas commencer à aller passer des castings. À l'âge que j'ai, je vais pas tirer des rôles de Jeannette et de jeunes premières, etc. Mais je veux dire, peu m'importe en fait. Aller tenter ma chance. Faire le cours Simon, faire le cours Florent, j'en sais rien. Enfin, en fait, j'aurais continué à apprendre, mais dans des domaines qui m'intéressent, là, voilà. Ou Et la puis- Ayurveda. Et puis,
Jam se fout beaucoup de ma gueule parce que j'ai eu une passion ayurvédique il y a 2 ans. Et par manque de temps, je n'ai pas pu creuser cette question, mais je voudrais faire des milliards de Non, mais c'est conférences. vrai, on va arrêter là, pardon, excusez-moi. On arrête C'est l'épisode ici, non, là, mais c'est c'est plus pas... possible. Non, c'est D'accord. absolument pas ça le sujet. C'est pas une Ah. question d'Ayurveda. C'est une question de tu ne termines jamais ce que tu commences. Parce que j'ai pas le temps. Oui, non mais d'accord. Et Enfin, voilà. t'as quand même Donc le je temps veux gagner d'essayer. l'euro million pour finir ce que j'ai envie de commencer. Eh oui. On sera jamais d'accord là-dessus. Et puis un artiste, ça s'alimente aussi, ça a besoin de s'alimenter avant bien sûr. de Faut faire s'inspirer. des choses. Exactement. Eh ben ouais. Donc ça, c'est du temps aussi. Ouais. C'est du temps aussi. Si vous devriez avoir une muse, ce serait qui? Une muse. Ou un mu? J'ai du mal à savoir sur quel plan. Ah, mais sur... Alors, tu te Ce mets qu'on dans veut. une position compliquée parce que les quelques artistes dont j'ai connaissance qu'ils avaient un ou une muse, souvent c'était leur compagnon, leur C'est conjointe problématique, ou leur ouais. amant ou leur amante du moment. C'est problématique. Donc si je dis pas Stéphane, là, c'est bizarre. Moi, il y a des mecs qui m'inspirent sur le plan artistique, tu vois. En fait, quand je les vois, quand je vois ce qu'ils font, je me dis, ah ouais, j'aimerais tellement être comme ça. Bah, Après, Ah, de l'inspiration. oui, Alexandre des autres. Astier. Ouais. bah, moi, je le voyais plutôt comme ça, plutôt une source d'inspiration. Ah, ouais, que- d'inspi. Alexandre Astier, Adrien Méniel, Florent Bernard. Moi, ce serait ce genre d'homme. Moi, Ça je peut peux être une femme, découvrir un... Oui, oui, mais alors Ouais, moi, mais là, moi, ce qui me vient, c'est eux. j'ai toute personne qui me fait rire. Donc oui, ça va être beaucoup Stéphane. je pense. Je vous propose un petit jeu. Oui. Je Je l'ai rentre ou je intitulé- rentre pas? Ah Alors, j'ai voulu l'appeler un peu comme ça, mais j'ai pas trop trouvé, mais là, tout est rentré. Oh. C'est la rentrée et tout est rentré. Bon, bah, on va l'appeler comme ça. C'est la rentrée et tout est rentré. Dans Ah. quoi? Dans le cartable. Ah, Et je vais vous raconter ce que j'ai mis dans mon cartable. Vas-y. D'accord? Et vous allez essayer de deviner en quelle décennie on est. en fonction de ce que tu as dans le cartable. Donc, Ouais. c'est un vocabulaire qu'on connaît Il y a pas forcément. les années, vous allez voir, Ok. il y a des objets et des choses qui vont vous permettre de vous situer. Aujourd'hui, dans mon cartable, mon cartable, c'est un Tans. Vous vous souvenez de cette pub? Taton Tans, c'était mon premier cartable. Et dedans, j'ai mis un Tamagotchi. La tête. Et j'ai acheté un CD en rentrant de l'école, c'est mon premier single. J'ai acheté Wannabe des Spice Girls. Et je vais rentrer à la maison là, et quand je vais rentrer, je vais allumer la télé parce que j'ai qu'une envie, c'est de regarder le Club Dorothée, parce que bon, il y a tous mes dessins animés préférés, je vais pas vous les citer parce qu'il y en a trop. Et avec un peu de bol, je tomberai quand même sur les Pokémon sur une autre chaîne. Et puis, à l'école, on m'a montré un jeu trop bien, et je vais essayer d'y jouer à l'ordi de mon père en rentrant. Ce jeu s'appelle Doom, et on me l'a filé sur disquette. Je vais regarder comment ça marche. J'ai trop hâte. Je suis en quelle année? 90. Oui. Le seul truc que j'ai pas reconnu, c'est quoi le cartable? Taton Tans. Tans. C'était une marque de Après, l'époque, ouais. Mes enfants ont un Tans aussi. Ah, elle existe toujours la marque? Intergénérationnel, ouais. Je Ah, connaissais Tu pas. peux la faire avec les années 2000, tu auras toujours ton Tans. Ah ouais Ouais. ah Moi, je c'était- savais pas. Moi, c'était Eastpak. Ah ouais, les C'était- Eastpak, ouais, dans carrément. un collège, ouais. Aujourd'hui, dans mon cartable, c'est obligé, ça fait partie du matériel. Donc j'ai mis mon plumier avec mon stylo plume. Et puis j'ai mis ma règle à calcul en bois. J'ai caché à mes parents, mais je l'ai acheté hier en rentrant à la boulangerie. J'ai un carambar que je mangerai tout à l'heure sur la route. Et on m'a prêté un vinyle d'une chanson qui s'appelle She Loves You. Je l'ai pas encore écouté, mais j'irai peut-être chez un copain l'écouter en rentrant ce soir parce qu'il a une platine. Et le soir, avant de m'endormir, mes parents ils m'autorisent à regarder Bonne Nuit les Petits avec le gros nounours là, et avec Pimprenène et Nicolas. Et j'aime bien cette musique parce qu'elle m'aide à m'endormir après quand je vais dans mon dodo. Et dans mon dodo, quand j'arrive pas à dormir, je lis Vaillant, une BD que mes parents m'achètent des fois, alors pas toujours. Et puis et je suis un petit peu dégoûtée parce que dans mon cartable, là, il y a ma blouse et je l'ai tachée aujourd'hui à l'école. Je crois que ma mère, elle va me gronder. On est en quelle année? Tu regardes aussi Thierry Lafronde en rentrant? Ouais, Ouais. Tu décris l'enfance de ma mère dans les années 60. oui, Purée, exactement. j'allais dire. Très bien. Bravo. Ouais, c'est le plumier, moi. Plumier, Bah ouais. années 60. Ah bah ouais. Là, c'était assez marqué. Hein. Avec le trou dans la table Bah alors, déjà, est-ce qu'ils se les trimballaient en vrai? Non, je pense pas. Je pense qu'ils avaient des bureaux qui s'ouvraient, tu sais. Ouais. Les anciennes tables en bois Ouais. qui s'ouvraient et puis ils rangeaient Ouais. dedans. Et puis il y avait un trou dans le... Il y avait un trou dans le truc où je pense qu'ils mettaient l'encrier. Ouais, ouais. Bon, là, c'est bon. Oui, oui. Fallait. Non, mais très bien. C'est comme ça qu'il veut dire ta gueule. Au boulot, c'est Ah, pareil. non, mais pas du tout. Très bien. Complètement. Bon, ben, pour la rentrée, là, ma mère, elle m'a acheté un cartable. Bon, j'aime pas trop, mais malheureusement, c'est ce qui est le plus solide. C'est un cartable rigide en cuir marron, là.
Il sent en plus, parce que c'est du cuir, ça sent fort, avec un fermoir métallique là, qui fait clic-clic. Un peu comme sur certaines valises. Et par contre, je suis trop content, parce que là, ils ont sorti un stylo. C'est trop bien. Et il a 4 couleurs. Il y a des petits boutons, on peut faire clic-clic-clic et choisir bleu, rouge, vert et noir, j'adore. Et pour la première fois, alors ça, je suis trop content, parce qu'à l'école, ils ont pas forcément demandé, mais bon, comme ma famille, ça va bien. Ils m'ont acheté une calculatrice Texas Instruments pour la première fois, je suis trop contente. Et avec quelques centimes que j'avais quand je suis allée acheter la baguette hier, je me suis acheté un roux-doudou. J'adore, c'est ce coquillage-là. Et après, je lèche le sucre qu'il y a dans le coquillage. Oh là là, il y a différents goûts. Bon, après, je sais plus trop ce que j'ai choisi, mais je m'en fous, c'est tellement bon. Et j'étais à une boum hier, et on a dansé. Et franchement, je me suis éclatée sur un morceau. Je l'adore. Et ça s'appelle Stayin' Alive. Et ils ont des voix trop bizarres, les gars. Ils sont là. Stayin' Alive! C'était trop bien. Je crois qu'il y a un film, mais je l'ai pas encore vu parce que j'ai pas trop le droit d'aller au cinoche. Et après l'école, quand je vais rentrer, je vais regarder Casimir et l'île aux enfants. Je trouve ça trop mignon. Mais bon, des fois, c'est les histoires, je comprends pas trop. Mais peu importe, c'est marrant, j'aime bien. Et dans mon cartable, là en rentrant, comme j'avais quelques francs que mes parents m'ont donné parce que j'ai fait la vaisselle il y a 2 jours, je me suis acheté le dernier Pif Gadget. Et dedans, il y a des Artemia. Apparemment, c'est des petits machins qui vont pousser dans l'eau. Je vais voir, que j'ai trop hâte. Sinon, j'ai une trousse avec des petits modèles un petit peu psychédéliques. 80 ? Non, je pense que c'est c'est 70, mais Oh, vraiment, oui. c'est limite, on flirte avec le 80 quand même. Ouais. Non, c'est la Texas Instruments. C'est sorti dans les années 70. Eh ben, on était fort quand même. Hein. En fin de décennie. Ouais, ok. C'est Donc quand on même était plus peut-être de en 50 ans. 78, 79. Ça veut dire que ça fait plus de 50 ans. Ça passe, hein, ça file, hein, attention. La Texas Instruments, moi je me rappelle, on avait une fonction dessus, on pouvait tracer des graphiques et tout en terminale sur la calculette. Ah oui. Ah là, on est sur le level là. Oui, c'était 100 balles là. Je sais La pas. Rolls-Royce de la calcul. Alors que elle baise, on pouvait l'écrire sur toutes les calculettes. Complètement, bien sûr, on l'écrivait souvent. Ça... Moi, j'écrivais Soleil. Ah, bien sûr. T'écrivais jamais elle baise. Non, jamais. Bien sûr que si. Eh ben, figure-toi qu'aujourd'hui, je suis trop joyeuse. Ma mère m'a enfin acheté un Eastpak. Et après, elle m'engueule parce que je le porte, il me rebondit sur les fesses, elle m'engueule, mais j'ai pas envie de régler les bretelles, ça me va très bien, elle me fait chier un peu. J'ai eu un 3310 à Noël, et je joue à Snake dessus aux toilettes, mais bon, je peux y jouer jusqu'à 19h parce qu'après on me le prend de toute façon. J'ai pas le droit de le garder, c'est un peu chiant les parents, mais bon, c'est pas grave. Et là, c'est l'été, c'est la fin de l'été, et du coup, j'ai encore le droit de manger des Mr Freeze, mais bon, j'imagine qu'à un moment donné, on va arrêter de m'en acheter parce que c'est trop de sucre, il paraît. C'est pas bien pour la santé. Je me suis acheté un single l'autre jour, j'adore. Alors, attends, je crois que ça s'appelle My baby don't mess around because she loves. Hey, shake it, shake, shake it, shake it, shake, shake it, shake it, like a Polaroid picture. No, no, no. Hey, ah. Et on fait des échanges de cartes Pokémon dans la cour parce que bon le truc c'est que évidemment tout le monde a un peu ses cartes Pokémon et moi il en manque à machin, donc on se les échange et j'ai un poster dans ma chambre en plus. Et puis voilà. Ah oui, si, pour mon anniversaire j'ai une BD de Titeuf. Okay, et je suis abonnée à Cho. Ça y est. Oui, c'est les années 2000. Et oui. Mais t'as eu un doute, hein. Oui. Tu sais que maintenant c'est grave la honte de porter son sac à dos Eastpak sur les fesses. Ah ouais? Mes ados ne supportent pas. C'est tant mieux pour eux parce qu'effectivement ils remontent à fond, ils disent oui. on dirait un touriste espagnol quand tu le portes en bas. Oui. C'est dégueulasse. Non mais alors en plus nous c'était la honte à l'époque. De les avoir trop serrés, ça faisait très ça faisait cartable. Ouais. Les cartables on les portait super haut. Je vais là pour travailler. Ouais. Tu fais super bien la voix. C'est un peu terrifiant. C'est impressionnant, hein. Non, terrifiant. Tu me fais pas ça si je dors, hein. Bonjour, Ah non. tu dors bien? Non, non. Bravo, je salue l'artiste. Est-ce que vous voulez faire un Mary Fuck Kill? Ah bah oui. Ah, Je le garde. y a pas On fuck, en a fuck, fait fuck tout l'été. Non, il y a pas fuck. Ok. Ah sinon Oui, c'est trop facile. je suis Ouais, mais après il y a des personnages qui se retrouvent bien emmerdés de tous les fucker aussi. Hein. C'est vrai, tu as raison. on a par exemple eu cet été un petit problème avec François Hollande. Quoi?
Ah oui, les présidents. tout à fait. On avait déduit qu'il y avait niquait que la le- levrette comme solution. Ah oui, pour pas le voir. Mais comment tu vas faire là? Parce que donc tu as 2 femmes hétérosexuelles, un homme hétérosexuel. Comment t'as fait? J'ai considéré que toi et moi, on avait plus de chances d'être fluides que lui. Ah bon? Pourtant, nous sommes en majorité. Il est vrai, mais je me suis pas foutue de Mais votre gueule. son hétérosexualité a pris le dessus sur la nôtre. C'est touchant ce qu'elle dit. Je l'ai traité comme un invité. Bah, oui. Soit. Ce qu'il est. Après, au pire, je lui mets une perruque et puis voilà. Non, mais de toute façon, Ça t'empêche pas de mettre une perruque sur une femme, hein. Non, mais oui, mais enfin, je veux dire si c'est un homme. pour aller vers le sens de la Oui. majorité. Toi, parce tu qu'on est en reviendras de toute démocratie. façon. Donc, Oui, oui. t'en Non, auras et puis je des- dis hétéro, mais voilà, moi ça me dérange pas de m'imaginer des situations avec des Après femmes. là, on est sur de la testostérone féminine quand même, hein. Ah, Je suis Ouais. curieuse de savoir. On C'est y va genre Stéphanie de Monaco, Non, Amélie. on a Sarah Connor Waouh. du film Terminator. la vache. On a Trinity de Matrix. Ah oui. ok. Et on a Béatrice Kiddo de Kill Bill. Béatrice Kiddo, c'est l'actrice C'est Uma principale. Thurman. Uma Thurman. Mais c'est l'héroïne. Donc, Ah bon ouais. Marie, fuck, kill. Ouah, non, mais non. Sarah Connor, Trinity, Béatrice Kiddo. Qui on épouse, qui on baise, qui on tue. Moi, je tue Béatrice. Je suis pas fan de Tarantino. Ok. Uma Thurman, elle me fait pas Spécialement plus rêvé. que ça. Ok. Je suis une grande fan de Sarah Connor. Ah. Je pense que je me marie avec elle. Ah. Parce que quand même, sa descendance Est utile. va nous sauver la vie. Donc toi, tu penses Stratégie. pragmatique. Ouais. D'accord. Et je pense que je baise Trinity, qui est très, très jolie au demeurant. Ah oui. Très sexy. Ah oui. Ça, c'est le vinyle. Comment on appelle ça? Le spandex ou je sais plus comment. Bref. Oui, le latex. Ah voilà, oui. le latex, merci. Le spandex. C'est une éponge, ça, non? Non, spontex, c'est l'éponge. Ah oui, ouais. Spandex, Avec le c'est hérisson. espèce d'élastane de trucs de sport. Je n'ai pas grandi en France. Attends, oui. Oui. Ouais. Mm. Moi, là, je sais pas, là, c'est compliqué quand même, parce que les trois sont absolument pas mon type, hein, pour le coup. Ah, Mais pas bah, du tout. excuse-nous d'avoir fait des efforts. Mais va pour toi, falloir. hein. Mais c'est ouais. pour ça, Si tu veux, on je te dis trouve que- 3 hommes. Allez, non. peut-être plus facile. Bon, ok, très bien. Je pense que je vais me marier avec Kill Bill, que je vais coucher avec Sarah Connor et que je vais tuer Matrix. Voilà, Très bien. tout simplement. Pas d'argument, pas de. Alors, je le fais en fonction de mes affinités avec le film, je pense. D'accord. Matrix, Ouais. j'ai jamais été un grand fan. Mm. De mémoire, l'actrice a les cheveux courts. Mm. Oui. Ouais. Je ne suis pas fan des Ok. cheveux courts, du moins très courts. Et après, voilà, ouais. Ok. D'accord, Ouais. très bien. Et Terminator, oui, je les ai tous vus. Enfin, voilà, c'était un peu mon enfance, quoi. Moi, j'ai lâché l'affaire Donc, au bout d'un moment. J'ai dû en voir non, j'ai dû en voir 3 sûrs. Après, Oui, les 3 premiers, c'est sûr. Et après, le reste, je déjà sais le plus. 3e, je pense que je me souviens de rien du tout. Je me rappelle Mm. enfin, je sais même pas te. Mais est-ce que c'était pas un truc genre Regeneration ou je sais pas quoi? Enfin, tu vois, c'est. Oui. C'est un peu comme dans Matrix quand ils commencent à mettre des mots derrière Revolution, Bah, Regeneration, Desperation, Passer le 3, en règle générale, on n'a plus d'idées, quoi. Rebirth, Revenge, Reborn. Return. Rentrer. Oh là 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 là, rigole un peu. Je comprends que Sarah Connor elle a une descendance, mais vraiment le personnage est beaucoup trop éclaté au sol. Hein. Quoi? Impossible de se marier avec un truc pareil, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? Le toi fucker éventuellement. Bah, j'essaie de. Je pense que Kiddo, elle est sans doute éclatée au sol, elle a vécu trop de choses horribles, Ah mais à mon ouais, avis, elle est ouais. rattrapable en mariage à vivre au quotidien. Elle est Je pense que flinguée. je me marierai avec Béatrice Kiddo de Kill Bill. Et par contre, à qui je baise? Je pense que pour les. Attends, Trinity, souplesse, cascade, à mon avis, c'est très intéressant. Je baise Ouais. Trinity et je kill Sarah Connor. Ouais, pourquoi tu fais des triples saltos arrière, toi, quand tu baises? C'est Non, mais quoi, entre meufs, c'est plus intéressant C'est de prendre plus, des postures intéressantes quand même, non? ouais. J'en ai vraiment. Bah, alors, je l'ai pas fait. Ok, pardon, excusez-moi. J'explore un monde que je ne connais pas, je dis des choses sur un monde que je ne connais pas. Mais je me figure Figure. qui ça peut avoir un côté intéressant que de pouvoir mettre 2 pattes comme ça. Ou se pencher comme Intéressant. faire le peut-être. pont. Peut-être, attends, Mais un excitant. cunilingus en pont. Mais quel intérêt mais- Bon, ok, je suis peut-être. Bah, la rigolade. Mais. Ah, rigole. Bah, Matrix, rigole un peu. Oui, oui, très bien. Matrix rigole.
En conclusion, Oui. et je vais garder les mots qui nous font voyager pour Ah. 0 centime. Ces mots qui n'existent... Alors jusqu'à ce que j'en trouve plus. Hein. À un moment donné, je vais tomber à Tu plat. risques de... Ouais. Les mots qui n'existent pas en français, mais qui existent dans une autre langue étrangère. Quand je dis pas en français, c'est qu'il faut plus d'un mot pour le traduire. Et là, c'est Heimkehr. C'est de l'allemand, spécialement pour Jem. C'est du soin. Car de- notre client commun est allemand. Heimkehr, ça veut dire retour à la maison. Ah. C'est un mot qui a une connotation émotionnelle forte. C'est en fait, vous voyez cette phrase qui dit Home is where the heart is. Feng Shui. Non, oui, enfin, c'est ça, voilà, Feng Shui. C'est exactement ce que ça veut dire, sans doute pas. Mais... Oui. Et oui, c'est la maison, c'est là où ton cœur se trouve et ton chez toi, la Nitya Tumi. Bah, c'est un peu, voilà, c'est le manque, enfin, c'est le retour vers le vrai chez soi. D'ailleurs, ça pourrait être un retour vers. C'est même pas forcément l'endroit où tu habites, c'est l'endroit où ça peut être chez De tes cœur, parents, ouais. si c'est là où pour toi ça a toujours été ton chez toi de cœur. Hmm. Ton chez toi de cœur maintenant, c'est ton chez toi de maintenant. Ah, très très bonne question. Je dirais oui. Parce que c'est ton chez toi. Parce Tu que l'as c'est acheté, mon tu l'as chez moi. construit, tu l'entretiens, tu le modifies, tu le. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. T'as fini de peindre tes joints, ça y est? Peindre des Excellent. soins. Non, j'ai pas fini. Non. Ah Il me bon, reste bah, c'est 3 pour fenêtres. demain alors, ouais, très bien. Oui. Oui, alors je suis un peu, comment dire. Maniaque. Alors oui, mais ça c'est de famille, Ok. que ce soit du côté maman ou papa. Hein. Il faut que ce soit propre, carré, symétrique. Je peux être très chiant hein, là-dessus. Il J'avoue. a sorti son short à sa chemise à ses yeux, hein, quand même. Et Je à ses crois que j'ai cheveux. même pas fait exprès ça en plus. Ouais, ça c'est la classe naturelle. Ah, c'est gentil, merci. Mais oui, j'ai repeint des joints. Je pense que personne n'a jamais prononcé ces mots. De Ouais, l'histoire Non, de- ça me. Je Ouais. pense que tu vois, je souligne là. Tu peins tes joints. Alors des joints, oui, ça peut se repeindre quand tu fais des joints. Ou ça très peut se neufs, repeindre. Oui, voilà. Mais bon, tu peux aussi les choisir transparents. Ou... Oui, mais là, en fait, c'est des joints déjà là. Tu peux pas les enlever. C'est sur des vieilles Ah. fenêtres, des vieilles huisseries. Et en fait, c'est des joints qui absorbent bien la peinture. Toi, ton chez toi, c'est ton vrai chez toi, c'est ton chez toi de maintenant. Oui, mais j'aspire pas à rester là toute ma vie non plus. Je pense que ça sera. Donc c'est pas ton. Voilà, t'as encore un autre chez toi qui t'attend et tu le sais. Ouais, mais là, pour l'instant, aujourd'hui, mon chez-moi, je pense que ça sera toujours là où il y aura mes enfants, de toute façon. C'est beau, Home is where the kids are. Je pense, ouais. c'est beau. Merci à vous. Merci de m'avoir accompagné pendant cette heure et ce nouvel épisode et cette nouvelle saison de Verbouille. Ouais, trop bien. Merci. Super. Merci Marie, merci Jem. Merci à C'était toi. trop bien. À très bientôt pour un nouveau Verbouille. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes habituelles. Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Partout, on a un compte Instagram, verbouille.podcast. Venez commenter. Et puis sur les plateformes, mettez-nous 5 étoiles. Commentez si vous le souhaitez. Faites la promotion, comme ça on sera de plus en plus en visibilité. Parlez. Et rejoignez-nous la semaine prochaine. Et bisous à tout le monde. Bye! Salut. Bravo.